Docétisme, nier la pleine humanité de Jésus-Christ. Bienvenue, aujourd'hui nous abordons une hérésie ancienne mais toujours pertinente, le docétisme. Ce groupe de théologie niait la pleine humanité de Jésus-Christ, affirmant que Jésus-Christ n'était qu'en apparence un homme. Pourquoi cela est-il important ? Parce que nier l'humanité de Jésus-Christ compromet la vérité de son incarnation et par conséquent notre salut. Voyons tout cela ensemble en 4 points. Premier point, qu'est-ce que le docétisme ? Le docétisme vient du mot grec dokein, qui signifie paraître ou sembler. Donc cette hérésie enseignait que Jésus-Christ n'était pas vraiment humain, mais qu'il semblait seulement l'être. Il paraissait humain. L'origine de cette erreur, les Grecs avaient du mal à imaginer que leur Dieu, parfait, puisse réellement devenir homme, avec toutes les faiblesses et les limitations que cela implique. Ils préféraient voir Jésus-Christ comme un être divin qui prenait une apparence humaine plutôt qu'un véritable homme. Deuxième point, la variante la plus connue du docétisme est l'apollinarisme. Donc, qui était Apollinaire ? Apollinaire, évêque de Laodicée, mort en 390, était un fervent défenseur de la divinité de Jésus-Christ et de la foi nicéenne. Cependant, il était troublé par l'idée que Jésus-Christ ait une pleine humanité, craignant que cela ne compromette son unité avec le Père. Donc sa solution erronée, Apollinaire voyait l'homme comme tripartiste, corps, âme, esprit. Il pensait que l'esprit humain, siège de la rationalité, était aussi le siège du péché. Par conséquent, pour protéger la perfection de Jésus-Christ, il enseignait que Jésus-Christ n'avait pas un esprit humain complet, mais que le Logos divin remplissait cette fonction. En résumé, Jésus-Christ avait un corps humain et une âme humaine, mais pas un esprit humain. Cela rendait sa nature humaine incomplète, car il n'était pas consubstantiel à nous dans la partie la plus importante de notre humanité. Alors Apollinaire a été condamné pour cela. Grâce aux objections de Basile de Césarée, Apollinaire fut excommunié en 377 et son hérésie fut condamnée au concile de Constantinople en 381. Voyons en troisième point les dangers du docétisme et de l'apollinarisme. Premièrement, nier l'humanité complète de Jésus-Christ compromet le salut. Si Jésus n'est pas pleinement humain, il ne peut pas nous représenter. Pour être notre médiateur, il devait partager pleinement notre humanité sans péché. Hébreux 2, 17. Deuxièmement, il y a une logique humaine insuffisante. Comme l'arianisme, le docétisme part d'une bonne intention. L'intention peut paraître louable. Protéger la perfection de Dieu. Mais en niant une vérité essentielle, l'humanité de Jésus-Christ, il déforme l'évangile. Ce n'est qu'en tenant fermement à la pleine humanité et à la divinité de Jésus-Christ que nous comprenons la vérité de l'incarnation. Troisièmement, il y a l'équilibre biblique. L'Écriture enseigne clairement que Jésus est à la fois pleinement Dieu, Jean 1,1, et pleinement homme, Jean 1,14. Nous devons résister à l'envie de rationaliser ces vérités au détriment de l'une ou de l'autre. Enfin, quatrièmement, pourquoi cela est-il encore pertinent aujourd'hui ? Il faut éviter les extrêmes théologiques.
Comme nous le montre l'histoire, éviter une hérésie trop fortement peut nous conduire dans une autre hérésie. Nous devons rester fidèles à la pleine révélation biblique, même lorsque des tensions subsistent. Il y a également une reconnaissance au vrai Jésus-Christ. Jésus-Christ est pleinement homme, pleinement Dieu. Cela signifie qu'il peut être notre parfait sauveur, capable de porter nos péchés en tant qu'homme et capable de nous racheter en tant que Dieu. Enfin, face à ce grand mystère, nous sommes appelés à l'adoration, à la reconnaissance que l'incarnation de Jésus-Christ dépasse nos limites humaines, mais répond parfaitement à notre besoin le plus profond, le rachat de nos péchés. En conclusion, le docétisme, tout comme l'arianisme, nous rappelle que dévier de la vérité sur la personne de Jésus-Christ met en danger la foi chrétienne. Louons Dieu pour l'incarnation de son Fils, vrai Dieu et vrai homme, consubstantiel avec nous dans son humanité et avec le Père dans sa divinité. Tenons ferme dans cette vérité pour notre salut, afin de bien le comprendre, et également pour bien l'expliquer à d'autres. Croyez-le, vivez-le, partagez-le pour la gloire de Dieu.